Très bien. Donc voilà, on est aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut être passionnant si on a envie de l'étudier, ou on peut passer complètement à côté, parce que le sujet dont on va parler, c'est les assassins, donc qui est une secte qui a vu le jour en Perse. Ça, c'est le sujet qui va en fait avoir deux parties. Donc la première partie va consister... Oula. La première partie... Bah, attends, c'est bon. La première partie va consister en fait à un peu définir ce qu'il y avait avant les assassins, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre un mouvement si on n'a pas compris tout ce qu'il y avait avant. Et donc déjà je vais vous poser une première question, donc à vous qui êtes assis ici, à vous qui regardez à travers la caméra. Savez-vous exactement ce que c'est que l'histoire? Ouh. Hey. Voilà de la musique. Donc voilà. Dans un premier temps, effectivement, je voulais vous poser la question de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire pour vous en général? Bon. Après la musique. Ou alors il va falloir que je chante. Oh yeah, la 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 la. Là où... Ah, merci. Bravo. Mais le problème, c'est que le début. Donc on va avoir une ambiance musicale, je pense, ça va être sympa. Ça va être trop bien l'ambiance musicale. Donc voilà, déjà pour en venir vraiment à notre sujet, donc les assassins, on va commencer par cette question. Qu'est-ce que l'histoire exactement pour vous? Quand est-ce qu'on parle de l'histoire? À quel moment donné on peut évoquer l'histoire? Par exemple? Voilà, tout à fait. On peut partir effectivement de l'événement. Donc là on est dans les débuts de l'histoire, c'est-à-dire que... Hey! Il se donne envie de danser là. Oui. Hey. Voilà, effectivement, on peut de l'histoire, on peut partir effectivement de l'événement. Il y a donc un historien qui est très très important à l'heure actuelle pour les historiens en général, qui s'appelle Fernand Braudel, qui est un historien qui a codifié l'histoire en fait, qu'on appelle l'histoire totale. C'est-à-dire avant ces gens-là, enfin avant Fernand Braudel et le mouvement des Annales, qui a été créé par des historiens qui ont, dans les années 20-30, regardé l'histoire comme autre chose que justement les événements. C'est-à-dire qu'avant 1920 1930, effectivement, comme tu dis, l'histoire c'est un événement. C'est un point. Un point, c'est-à-dire qu'on va avoir 1515 Marignan. On va penser à ça. 1789, la Révolution française. Oui, voilà. Je suis désolé pour ces petites apartés. Donc voilà, on est donc dans l'histoire événement. À partir des années 20-30, on se dit que l'histoire ça peut être autre chose. C'est-à-dire que l'histoire ça englobe beaucoup de choses. On peut faire l'histoire de la cuisine. On peut faire l'histoire du paysan qui va cultiver dans son champ. On peut faire l'histoire des batailles. Mais la bataille, comment ça se fait? C'est-à-dire que l'histoire de la bataille avant ces gens-là, les racontait de façon très linéaire. C'est-à-dire que tel général fait tel mouvement, tel général fait tel mouvement de troupes, et ainsi de suite. Et donc, voilà. Bon, on va les laisser passer. Donc, tel général fait tel mouvement. À partir de ces gens-là, on commence à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière la guerre, qu'est-ce qu'il y a derrière les batailles, comment vivaient les soldats, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle profession ils avaient. Donc on voit le soldat et la guerre de façon totalement différente. Alors je sais que je suis en train de passer par un chemin un peu détourné pour arriver aux assassins, mais c'est pour arriver à vous faire comprendre que là je vais attaquer un sujet qui est assez sensible en général, parce que qui pense assassin pense à techniques terroristes, et les techniques terroristes elles ont été plus ou moins codifiées à ces moments-là. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'heure actuelle vient plus ou moins de cette époque-là. C'est-à-dire que ça vient du 11e, 12e, 13e siècle. Tout a été codifié à ce moment-là. C'est-à-dire que l'acte terroriste avant n'existe pas en tant que tel. C'est une invention géniale d'un monsieur qui s'appelait Hassan Issaba, qui est donc le vieux sur la montagne, donc qui est connu comme étant le créateur de la secte des assassins. Donc je reviens justement à mon histoire. Donc là je fais une petite digression, mais c'est ça l'histoire, c'est plein de petites digressions. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
l'histoire est vivante parce que c'est pas qu'un simple événement. Je pense que vous avez tous appris l'histoire avec des dates, des concepts un peu chiants de qu'est-ce que c'est, on va dire que n'importe quoi, mais qu'une muraille avec dessiner une muraille, où est la muraille, où est les choguettes et ainsi de suite. Ça, c'est le côté rébarbatif de l'histoire. L'histoire, ça peut prendre différents chemins pour être attractif, tout simplement. Là, c'est l'histoire attractive. Et on voit des gens qui sont en train donc de sculpter, des gens qui sont en train de tailler des pierres, les enluminures un peu plus loin, des petites conférences très ludiques sur qu'est-ce que l'histoire. C'est ça l'histoire en fait, c'est quelque chose de ludique qui bouge et qui doit faire réfléchir. Alors pas faire réfléchir pour donner une leçon, c'est-à-dire que les assassins ne donnent pas une leçon pour le futur actuel. C'est-à-dire que les assassins, on va pas prendre l'histoire des assassins et se dire voilà comment font les terroristes et tout ça. Voilà comment ils codifient un peu, comment ils ont tendance à attaquer et ainsi de suite. Ça va pas servir à ça, parce que si maintenant on fait le parallèle entre les assassins et le terrorisme actuel, on va s'apercevoir que certes il y a des points communs, mais il y a beaucoup de divergences. Les assassins existent parce qu'à l'époque, ils sont peu nombreux. Le terrorisme, la façon dont ils ont d'assassiner, c'est une méthode de faire la guerre. Aujourd'hui, c'est une méthode de terrorisme, donc c'est terroriser, et c'est pas la même finalité, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux événements, les comparer, et pour autant, c'est pas la même chose. C'est pas la même conséquence. Chaque fois, l'histoire inclut d'autres conséquences. Donc, j'en reviens donc à mon Fernand Braudel. Fernand Braudel, il a fait une introduction à son histoire de la Méditerranée, parce qu'il a écrit une histoire de la Méditerranée qui est monstrueuse, que je vous conseille de lire, où il part en fait de l'histoire d'un petit caillou. Donc, on est devant la mer. Donc, imaginez les vagues qui arrivent sur la plage, le sable, et une personne qui a balancé un caillou dans la mer. Donc pour l'instant, ça c'est l'événement, c'est anodin. C'est juste le caillou qui atterrit dans la flotte. Le banc, qu'est-ce qu'il va faire ce caillou? Il va faire une petite onde de choc. Et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'au début, il y a juste cet événement. Et après, c'est l'onde de choc qui va créer en fait l'événement historique. Et là, on arrive tout doucement à mon événement. C'est-à-dire que de l'histoire de Braudel, je vais passer tout doucement aux assassins. Parce que voilà, l'histoire c'est un petit... l'histoire des assassins, c'est un petit événement comme ça, anodin à l'époque, qui va avoir des conséquences énormes, qui va arriver à aujourd'hui. Donc, je pars de mon histoire avant la geste de Mahomet. Donc, soyons clairs, quand je parle de Mahomet, je mets tout le côté, comment dire, religieux de côté. C'est-à-dire que je vais parler de Mahomet, le personnage historique, parce que donc Mahomet est un personnage historique et ainsi de suite. Avant Mahomet, il faut bien imaginer la péninsule arabique. On a l'impression que l'événement vient de nulle part. En fait, c'est une région, l'Arabie, le Yémen, donc qui part du Yémen, qui va jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'à la frontière de la Palestine. C'est une région qui a vraiment été une région de beaucoup de luttes internes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté donc les Byzantins, un peu plus haut on a donc les Perses. Donc je simplifie parce que c'est un peu plus compliqué. Et en bas on a les Éthiopiens, donc qui sont représentés par le Négus, qui se font une guerre pour essayer de garder l'Arabie, de garder cette région dans leur petite escarcelle, parce que cette région est importante, parce qu'on y importe de l'encens, donc on voit tous la mer Arabie, qui donc directement reliée à l'Inde et ainsi de suite, donc au commerce asiatique. Donc une zone d'extrême importance finalement, une zone géopolitique importante. Donc qui est le siège de conflit entre, donc, comme je disais, les Perses, les Byzantins et les Éthiopiens, qui disparaissent en fait de l'enjeu politique en 570. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils abandonnent la région. On sait qu'à ce moment-là, donc ils sont plus donc dans le royaume de Saba, Saba qu'on connaît par la reine de Saba, donc qui correspond en fait à cette petite zone que vous avez au Yémen tout en bas. Donc ça, c'était le royaume de Saba qui était contrôlé par les Éthiopiens. Donc eux s'en vont. La région commence plus ou moins à perdre en pouvoir politique qui réprime toutes les peuplades, toutes les tribus qu'on a là-bas. Et en 570 va naître donc un personnage qu'on va appeler Mahomet au bout d'un moment, qui donc naît et a des révélations. Donc je ne vais pas vous faire l'histoire de Mahomet, ça c'est encore un autre débat, c'est encore une autre histoire. Parce que l'histoire de Mahomet, il y en a plusieurs. Si on la voit d'un point de vue religieux, d'un point de vue historique, d'un point de vue tribal du coin, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer du tout là-dedans. Donc vous savez ce que ça va donner. Donc Mahomet, à un moment donné, va avoir des révélations, va écrire le Coran. J'ai un exemplaire du Coran ici. Donc va avoir la révélation du Coran et puis va la faire écrire. Donc le problème de Mahomet, c'est que Mahomet donc, était quelqu'un qui a une prophétie, mais qui n'a pas vraiment voulu donner de directive. Donc Mahomet, en 632, meurt. Sans dire qu'est-ce qui va se passer après moi.
On ne sait pas ce qui va se passer après Mahomet. Donc c'est le gros problème de la région à ce moment-là. Puisque Mahomet a réussi en fait à conquérir toute la province d'Arabie qui correspond à l'Arabie Saoudite. On va jusqu'au Yémen. C'est l'Arabie d'époque. Donc on se retrouve avec Mahomet qui n'a pas vraiment dit qui allait être son successeur et qu'est-ce qu'il allait faire. Ce que l'on sait, c'est que il va y avoir forcément des gens qui vont se réclamer de l'héritage de Mahomet et qui vont donc se réclamer du califat. Donc califat dont vous entendez parler beaucoup aujourd'hui. Le califat et le calife, c'est en réalité, donc dans le langage de l'époque et dans le langage d'aujourd'hui, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. C'est ce que ça veut dire. Alors le problème de la traduction, c'est comment on traduit le mot. Le califat, alors qu'il y a plusieurs traductions de califat. Et est-ce que c'est par Dieu, enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est directement, est-ce que je reçois directement le pouvoir de Dieu, ou est-ce que j'ai un intermédiaire entre moi et Dieu? D'où le problème de qu'est-ce que le califat, qu'est-ce que le calife. C'est tous les problèmes qu'il va y avoir plus tard. Donc là, on est au calife. On a donc les 4 premiers successeurs de Mahomet, qui sont tous des cousins, des lieutenants de Mahomet. Il n'y a pas vraiment de problème pour savoir qui va hériter de la place de califat. Le problème, c'est que régulièrement, enfin le premier n'est pas assassiné, mais donc les premiers califes sont tous assassinés, meurent assassinés. Donc c'est les 4 premiers califes. Je vais assez vite parce que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais on n'est pas vraiment sur le débat qu'on doit suivre. Mais en gros, il faut imaginer qu'on arrive au 4e calife. C'est-à-dire que les 3 premiers ont été assassinés ou sont morts de mort violente. Sachant qu'ils ont commencé donc à conquérir la région, c'est-à-dire qu'on prend ce qui correspond à l'Irak, la Syrie, ils ont commencé à aller du côté de la Perse, ils vont vers l'Égypte et ils vont aller jusqu'à à l'Espagne avec la conquête de l'Espagne et ainsi de suite. Donc il faut imaginer un empire qui est en train de naître et qui est en train de prendre en puissance et ainsi de suite. Et donc un personnage qui s'appelle le calife, qui a un peu le pouvoir d'un empereur byzantin. C'est-à-dire que le calife, il est lieutenant de Dieu, ça veut dire qu'il doit diriger donc les troupes sur terre, mais c'est aussi un personnage qui doit pouvoir répondre à la question théologique de n'importe qui si on vient le voir. C'est-à-dire que moi, demain, je vais voir le calife. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'en faisant ça, j'applique bien une pensée de la sourate? Il va se renseigner, bien entendu, mais ça fait partie de ses qualifications. Alors, bon, il faut imaginer un personnage qui est très puissant à l'époque. Donc, on en arrive donc à notre 4e calife, qui s'appelle Ali. Ali, c'est le cousin de Mahomet. C'est aussi l'époux de la fille de Mahomet, Fatima. Donc vous avez tous entendu parler, donc, je suppose, d'Ali et Fatima. Et ça va être assez important parce que Ali, en fait, réclame le califat, sauf que en Syrie, vous avez un gouverneur qui s'appelle Premier. Donc c'est un nom que j'ai du mal à prononcer, qui en fait lui-même est un cousin donc du prophète, lointain bien entendu, mais c'est aussi le scribe du prophète. C'est lui qui a entre autres mis le Coran sur papier. Donc lui n'est pas du tout d'accord avec la prise de pouvoir par Ali donc de devenir le calife. Il lui dit bon ben voilà, moi je veux pas que tu deviennes le calife. Je résume là aussi, c'est simplifié à mort. C'est-à-dire que donc on se retrouve avec une guerre entre Ali et donc ce gouverneur de Syrie. Alors voilà, là où ça va être important, c'est que cette guerre commence. Ali va pour faire cette guerre et l'orchestre arrive. Donc ça c'est l'intermède musical. Donc Ali va livrer combat donc à ce gouverneur. Il se trouve qu'au moment de faire la guerre, on se retrouve avec une partie des hommes d'Ali qui ne veulent plus le suivre, qui disent qu'en gros le calife peut être élu. Pour eux, enfin pour une partie de ces hommes, on peut être calife en étant un esclave, en étant un homme du peuple, en étant n'importe qui, à condition bien entendu d'être musulman et d'être reconnu comme étant pieux, tout en ayant des connaissances effectivement abouties sur le Coran. Mais en gros, ils partent du principe que n'importe qui peut devenir donc calife. Ali, lui, considère... On a même les danseuses. Voilà, j'attends juste un petit peu, histoire de pas trop me battre contre le son. Donc Ali, lui, considère que le calife doit forcément faire partie de la famille du prophète. Donc c'est déjà une deuxième conception. Et après, donc, il y a une troisième conception qui, elle, dit le calife peut être quelqu'un du sang du prophète, mais il y a la possibilité que ce ne soit pas forcément du sang. Donc, ça va donner les 3 principaux courants de l'islam aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'avec Ali, on va avoir le chiisme, parce que chiisme, chiite, ça veut dire chiite Ali, ça veut dire ceux qui sont du parti d'Ali. Donc les sunnites, 90% des musulmans actuels, qui eux vont avoir une interprétation littérale et intégrale du Coran, ce qui va donner le mot un peu débile d'intégrisme, mais ça veut dire qu'eux pensent que le Coran a été révélé une seule fois, qu'il y a des gens qui vont être capables de l'interpréter, mais qu'en gros, le travail a été fait par Mahomet, maintenant on n'a qu'une seule écriture, c'est celle du Coran. Les chiites vont avoir une lecture un peu plus fine en fait du Coran. C'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'il y a possibilité peut-être d'interpréter certaines sourates ou certains versets du Coran. Et donc la troisième mouvance, c'est Kirajit, on connaît peu, qui sont du côté du Maghreb, pas mal donc de berbères viennent de ce mouvement-là. Donc ces personnes-là considéraient que voilà, on pouvait être égal dans le Coran et dans l'islam. Eux donc on fait souche ailleurs, mais c'est une toute petite souche dans l'islam. Donc on en est donc à Ali. C'est là où donc on a déjà développé nos trois courants, sunnite, chiisme et Kirajit. Bon, on va plus en parler, on va parler que du sunnisme et du chiisme. Donc on a donc notre premier calife qui n'est pas du sang direct de Mahomet, qui va créer donc le califat des Omeyyades. Donc on est en 600, attendez que je vous dise pas de bêtises, je crois que ça va être 661. Donc non en fait, ouais, donc quand meurt Ali, c'est en 661. En 661, il n'y a plus qu'un seul calife et il vit donc à Damas. Donc c'est le premier calife Omeyyade. Donc qui va créer une lignée qui va s'éteindre en 750. Donc on en est là. Avant qu'on parle de chiisme, il y a toute une latence jusqu'à 680 avec la bataille de Karbala, où on ne sait pas vraiment qui dirige le mouvement chiite. C'est-à-dire que le mouvement chiite, c'est un mouvement qui se réclame effectivement du parti d'Ali. À partir de 680, on part sur autre chose. C'est-à-dire que là, on part sur une voie religieuse. C'est-à-dire jusqu'en 680, on est du parti d'un tel ou d'un tel. C'est-à-dire qu'on suit une mouvance. À partir de 680, Hussein, qui est donc le petit-fils d'Ali, donc on a Hassan, son fils, qui a lui abdiqué, qui a considéré qu'effectivement le calife de Damas était légitime, sauf que son petit-fils ne le reconnaît pas. Donc déclare la guerre, se retrouve à faire une bataille, la bataille de Karbala, qu'il perd. Hussein est décapité, sa tête est envoyée au calife à Damas, et en théorie, le parti devrait être démembré, entre guillemets. Là, je fais un jeu de mots, mais ça devrait se jouer comme ça. Sauf que, encore une fois, ça ne joue pas comme ça. C'est-à-dire qu'apparaît une notion qui va être importante dans le chiisme, celle d'imam occulté. C'est-à-dire qu'en fait, dans le chiisme, il y a 12 imams et un occulté. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va suivre une lignée d'imams. Et à partir d'un moment, il y en a un qui va disparaître. On va considérer qu'il n'est pas mort. On va considérer qu'il est occulté. Et l'imam en question va un jour être révélé. Donc c'est un peu compliqué à suivre, mais on va considérer que Hussein n'est pas mort, qu'il a donc une lignée et ainsi de suite d'imam. Donc ça, c'est le chiisme, qui s'arrête à ce 12e imam qui nous mène au 9e siècle. Donc là, on est dans ce chiisme-là. Donc on gagne un peu en époque, on est en 750. Le calife Omeyyade fait une bataille, perd. Les Abbassides, donc il y a une nouvelle dynastie qui naît, la dynastie des Abbassides. Donc là, on est en 750. Je vais assez vite, là encore, enfin assez vite, je vais pas si vite que ça, mais j'essaie de faire le plus synthétique possible. Donc on est toujours avec un calife. Sauf qu'entre les deux, on a un deuxième calife, un calife Omeyyade. Donc les Omeyyades qu'on trouve en Espagne. Puisque en fait, en voulant éradiquer donc toute la lignée des Omeyyades, on a oublié quelques candidats qui sont allés s'installer en Espagne et qui sont restés sur place et qui ont fait souche et qui ont donné la dynastie Omeyyade donc qu'on connaît en Espagne. C'est toute l'épopée qu'on va avoir avec la Reconquista et ainsi de suite espagnole. Donc c'est contre eux qu'ils ont combattu. De l'autre côté, on a notre calife abbasside qui règne sur ce qui reste, c'est-à-dire l'Égypte, un peu ce qui correspond à la Tunisie et l'Algérie, enfin une partie de l'Algérie, du Maroc, l'Égypte, on prend une partie de l'Irak, on prend une bonne partie de la Syrie, de la Palestine, la Perse et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça fait quand même encore un empire qui est assez puissant. On arrive aux alentours du 9e siècle et là donc apparaît une autre secte. Donc là aussi, je vais aller assez vite, qui au début n'est pas parti pour gagner. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui se réclame d'un mouvement donc qui
qui ressemble au chiisme, sauf qu'on n'est plus tout à fait dans le chiisme. C'est encore une mouvance de plus. C'est les Ismaéliens, donc qui se réclament d'Ismaël, qui est donc le septième imam. Donc septième imam que lui aussi on dit caché. Pour eux, à partir du septième imam, il n'y a plus d'imam caché. Donc on se retrouve encore avec une autre nuance. C'est-à-dire qu'il y a donc la première mouvance qui donc est la mouvance chiite, qui dit qu'il y a 12 imams cachés. Les Ismaéliens qui vont en avoir 7. Et il y a encore une autre mouvance qui pense qu'il y en a 8, avec 8 courants différents. Donc vous voyez, on part d'une religion qu'on pense assez monolithique à une religion qui finalement a développé des sectes, des mouvements et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui sort du sunnisme est considéré comme hérétique. Pour un sunnite, un chiite est hérétique. Voilà. Donc on en est là. Donc on en est en 909. 909, donc c'est le petit miracle. Alors je vous explique pas donc les histoires des 2-3 générations qu'il y a avant, avec papy et grand-papa et papa qui arrivent à faire monter une armée, qui arrive en Ifriqiya, qui correspond à la Tunisie, prend le pouvoir en Tunisie avec ses hommes, et devient calife. Donc on en est au troisième calife donc, de Tunisie, donc Ifriqiya, qui devient donc lui un calife fatimide, parce que se réclamant de Fatima, donc qui est la femme d'Ali. Donc on a une troisième dynastie. Donc maintenant on a les Omeyyades, on a les Fatimides et on a donc les Abbassides. Sachant qu'on se dit à la limite voilà quoi, c'est encore un pouvoir de plus. Sauf que les Fatimides à partir de 969 vont aussi tenir l'Égypte et donc vont devenir assez importants. Vont prendre la Palestine, vont prendre l'équivalent d'une partie de la Syrie. Donc les Abbassides vont plus avoir que l'Irak et la Perse. Alors imaginez, ça fait 3 califes à peu près à la même époque. Donc on en est là. Maintenant, donc, vous avez situé à peu près la première partie de ce qui va donner nos assassins. C'est important de comprendre un peu tout ça, de la complexité de la région, la complexité des pouvoirs, pour comprendre ce que vont être les assassins. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment dans une région où ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de réfléchir, ça n'arrête pas de renverser, et ça n'arrête pas de créer des nouveaux mouvements. Donc on est vraiment dans une région où on a vraiment une richesse de pensée. Et une richesse de mouvement. Donc c'est un peu comme l'Europe à la même époque, qui elle aussi est plus ou moins riche, mais pas autant au niveau idée, au niveau conception de la guerre, de la religion et de la gestion des pays. Et là, donc, je vais en venir un petit peu au vocabulaire qui va être important dans les moments qui vont suivre. On va commencer par ce qui va finalement nous intéresser dans la deuxième partie, la notion de martyr. Donc c'est une notion qui est importante pour comprendre. C'est-à-dire que là, je passe à un deuxième point. C'est vrai que là, je saute du coq à l'âne, mais ça va être important parce que sans vocabulaire, on ne va pas aller très très loin. Sachant que en fait, les assassins sont un mouvement qui est très codifié. Et entre autres, va pas inventer la notion d'assassinat ni de martyr, mais va le codifier. C'est-à-dire qu'avant les assassins, le martyr existe. C'est-à-dire qu'on peut être martyr de différentes façons en fait dans l'islam. La première façon, alors là je vais reprendre mes petits écrits parce que j'ai pas vraiment envie de me perdre. On a donc le Faydaïn, le Faydaï. Donc lui, son objectif à la base, c'est d'essayer de combattre, donc d'avoir un combat bien précis. On va dire, là moi je vais prendre l'exemple de la Palestine dans les années 70-80. Je sais pas si vous avez en tête les attentats qu'il y a eu à l'époque. Donc c'était des attentats, donc des massacres. Donc on a donc entre autres le massacre des Israéliens à Munich. Enfin massacre, je dis massacre assassinat parce que massacre c'est encore une notion au-dessus. Mais donc on est dans l'assassinat. Donc assassinat donc des athlètes juifs donc israéliens donc à Munich. Donc le but de ces gens-là était de frapper les Israéliens et de frapper l'opinion publique, mais de revenir. C'est-à-dire que là on est dans un premier martyr. C'est-à-dire que ces gens-là auraient pu mourir, seraient devenus des martyrs. Mais leur volonté première n'était pas de mourir. Elle était de frapper l'opinion, d'essayer de dire, voyez-vous, là les monstres c'est les Israéliens. Enfin, je ne juge pas, mais voilà, c'était leur façon de voir les choses. Et d'essayer de rentrer surtout. C'était pas le but de mourir. Bon, ils sont morts, mais ils sont devenus les martyrs. Donc ça, c'est le premier martyr. Le deuxième type de martyr, c'est le Oudjahid. C'est-à-dire que c'est le combattant qui va combattre pour le djihad. C'est-à-dire que maintenant, je suis calife, j'ai un ennemi à mes portes, je vais déclencher le djihad, donc la guerre sainte. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la notion d'autodéfense. C'est-à-dire si je suis attaqué, j'ai le droit d'attaquer. Donc c'est ça le djihad violent comme on le comprend, sachant que le djihad c'est aussi une conception qui est plus mentale qu'autre chose. Le djihad il doit avant tout être personnel. C'est moi qui vais combattre contre moi-même pour éviter de faire des choses mal aux autres. C'est ça le vrai djihad.
Le deuxième djihad, c'est celui-ci, c'est l'autodéfense. Je suis calife. À ma frontière, je vais avoir, par exemple, si je prends le cas de la croisade, je vais avoir des gens qui vont arriver en bateau, qui vont conquérir mes terres, qui vont conquérir Jérusalem. J'ai le droit au djihad, c'est-à-dire qu'ils sont en train de m'attaquer, donc je me défends de façon sainte. Là, maintenant, je suis un soldat qui va faire le djihad. Je combats, je suis soldat, je meurs, je deviens un martyr. Là, on est encore dans une autre notion. Ça, c'est la deuxième notion. La troisième, et c'est celle qui correspond un peu à celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est le shahid. C'est-à-dire que là, c'est la personne qui va sciemment aller se jeter, par exemple, pour prendre l'exemple de l'attentat du 14 juillet, je ne sais pas si ce monsieur était motivé par ça. Mais en gros, le principe, c'était se jeter dans la foule, faire un maximum de morts et mourir. Sa finalité, c'est mourir. C'est-à-dire que de toute façon, il sait qu'en mourant, il va aller au paradis et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le troisième type de martyr. Et c'est le terroriste, c'est-à-dire c'est la personne qui va mourir sans se poser de questions. Enfin, sans se poser de questions, on s'entend, c'est-à-dire qu'il a été conditionné avant pour faire ça. Donc là, c'est le shahid. Donc c'est celui qui va correspondre en fait à nos assassins. Donc là, on commence un petit peu à débroussailler autour de l'assassin. Pour l'instant, on a été vers du vague, c'est-à-dire de l'océan, et on va tout doucement vers la plage. On en revient à ma notion de pierre jetée dans l'océan. D'abord, on a regardé large, on a vu la mer, on a vu l'océan, et là, maintenant, on est vers la mer, on regarde les vagues. On s'approche tout doucement vers mes assassins. Donc, on en est à un moment clé, donc en 969, qui est important pour notre histoire, puisqu'on a donc les Fatimides. Les Fatimides vont régner en Égypte, vont avoir une conception, donc les Ismaéliens ont une conception particulière de la religion, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup basée sur la philosophie, sur des dogmes particuliers de l'islam. Là, je vais vous expliquer ça après, mais là où ça va rejoindre notre histoire, c'est que donc à un moment donné, il va y avoir donc un calife important qui va mourir, qui va avoir deux fils, un qui s'appelle Nisa, qui normalement est le fils aîné, donc devrait normalement devenir calife, et un autre fils qui normalement est le cadet, ne devrait pas devenir calife. Sauf que Nisa, son père meurt, pense qu'il va devenir calife, sauf qu'il y a un vizir à l'époque, le grand vizir c'est le premier ministre pour schématiser, qui décide avec le cadet que non, il va pas devenir calife. Donc on l'emprisonne. Et là où en fait on rejoint l'histoire, c'est qu'à côté, Nisa a des partisans. Nisa a des partisans, entre autres Hassan Hissabat, qui va devenir donc le fondateur de la secte des assassins. En fait, il va devenir le chef du parti de Nisa, qui va devenir les Nizarites. Ils vont donner les assassins. Parce qu'en fait, le mot assassin vient pas. En fait, on devrait dire les Nizaraïtes. Donc, on ne devrait pas dire tu es un assassin, mais un Nizaraïte. Mais donc, on dit un assassin parce que, avec le temps, pour les discréditer, alors on ne sait pas trop d'où vient le terme assassin, mais on sait que ça vient certainement d'une façon. Enfin, c'est une façon de les discréditer, les assassins, les assassines. Parce que le fumeur de hashish, c'est quelque chose qui, à l'époque, autant du côté musulman que autant du côté européen, évoque plutôt la nonchalance. Vous voyez tous comment peut être un fumeur de hashish quand il a fumé. Il n'est pas réellement actif. Donc ça veut dire qu'un musulman qui n'est pas actif, parce que dans la religion musulmane, il faut toujours être actif, il faut toujours être en mouvement, et il faut toujours essayer de combattre quelque chose en soi, à côté, enfin voilà. C'est une religion de mouvement. Donc là, on est face à ça, et encore pour les discréditer, on dit qu'ils fument du hashish, parce qu'on ne comprend pas comment ces gens-là peuvent assassiner, peuvent mourir pour leur cause. C'est un concept qui est totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que le concept qui est inventé à l'époque, c'est un concept qui nous commence à être un peu, qui est carrément d'actualité et qui commence à faire partie de notre quotidien. On sait que, on sait jamais, voilà, on vit toujours maintenant avec l'idée qu'un type peut se faire péter n'importe où. Enfin, alors après, tout ça est construit, on est d'accord, il y aurait tout un tas d'explications à donner, tout un tas de justifications. Mais donc, le truc, c'est que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à l'époque, c'est les gens qui vivent ça, comprennent pas le concept et savent pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit, il peut y avoir un assassin en gros, qui peut attaquer, qui peut se suicider, qui peut faire énormément de morts. Et comme on ne comprend pas, on suppose que ces gens sont drogués, donc ils fument le hashish. Sauf que maintenant, regardons un assassin qui fumerait le hashish, ce ne serait pas le gars le plus performant de la Terre. Il faut savoir qu'on ne fait pas un assassin en 2 minutes. Un assassin, alors je suppose que vous avez toute une idée du jeu Assassin's Creed et tout ça. C'est-à-dire que, sans aller aussi loin que ça, les assassins, c'est des gens qui sont récupérés dans les villages autour donc, du fort d'Alamout, qui est le fort où se retrouve la secte, qui sont entraînés à devenir des guerriers dès le plus jeune enfance, de la plus jeune enfance jusqu'à leur adolescence. C'est-à-dire qu'on a des guerriers parfaits. C'est-à-dire que les assassins,
ils sont élevés donc dans la forteresse d'Alamout, vont apprendre donc à devenir des assassins parfaits, mais aussi vont apprendre le latin, le grec, l'arabe, le perse et tout un tas de langues utiles pour leur future mission. C'est des gens qui vont recevoir une formation scientifique complète, une formation philosophique complète, qui vont être amenés à réfléchir par eux-mêmes, à devenir en fait des parfaits espions et des parfaits assassins. Parce que c'est assez important. Et pourquoi on va dire, bon, ben, dans l'islam, en fait, en théorie, on ne doit pas cacher qu'on est musulman. Sauf qu'il y a une notion dans l'islam, donc qui naît avec le chiisme, à partir, je crois que ça va être le 8e ou 9e imam caché, qui parle de kitaya. La kitaya, c'est la dissimulation. La kitaya, c'est ça, ça veut dire dissimulation. C'est-à-dire qu'en tant que musulman chiite, j'ai quand même l'obligation de suivre l'obligation d'avoir mes 5 prières, ainsi de suite. Donc de faire mon pèlerinage à la Mecque, et ainsi de suite. Sauf que je suis chiite, je ne suis pas reconnu par les sunnites. Si maintenant j'arrive en disant « Oh, je suis chiite », il y a des chances que soit les gens me rejettent, dans le meilleur des cas, soit qu'ils me mettent un peu de côté mais qu'ils me supportent, voire qu'ils me lapident. Donc le problème, c'est que donc, cet imam dit qu'on peut cacher sa nature de chiite, donc cacher à l'autre qu'on est musulman. Cette notion va être reprise justement par les assassins. La kitaya est reprise pour ça. C'est pour ça que je digresse un peu vers la kitaya, puisque c'est repris par les assassins. C'est-à-dire qu'un assassin, avant qu'il vous ait assassiné, vous ne savez pas qui il est. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est les assassins parfaits. Donc on revient en arrière, on revient à nos Fatimides. Marche arrière, donc on est d'accord, là on est proche de la mer, on commence à voir le bord du rivage. Donc, on va vous parler de ce qui fonde en fait la doctrine des Ismaéliens et des assassins, des Achachines. Alors comme ça, vous vous dites en passant, les assassins sont forcément des brutes sanguinaires avec très très peu de doctrine derrière. Sauf que c'est pas du tout ça. Les Ismaéliens sont des gens qui ont une religion, la religion musulmane, mais qui est très ésotérique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a sept imams. Mais ces 7 imams représentent les 7 planètes. C'est-à-dire que vous avez le soleil y compris dedans, soleil, Mercure, ainsi de suite. Ces 7 soleils, vous vous dites comme ça, bon ben voilà, 7 soleils, ça rappelle les 7 éléments, ainsi de suite. On a aussi les 4 éléments, l'air, le feu, et ainsi de suite, qui sont une partie importante de la religion, qui elle-même est subdivisée en 3 autres éléments, la force vitale, la force animale et la force végétale. Donc vous voyez, on est dans le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc on n'est déjà plus tout à fait dans quelque chose de simple. C'est-à-dire que les Ismaéliens vont avoir une initiation à 7 degrés. Et à partir du 7e degré, on revire dans autre chose. C'est-à-dire qu'on a 9 degrés d'initiation. Les premiers degrés, c'est un musulman qui va avoir en gros une idée de ce qu'est le monde musulman tel qu'on le connaît, avec la prophétie accomplie du Coran et ainsi de suite. À partir d'un certain degré, on commence à se dire que non, c'est un peu différent. C'est-à-dire que maintenant qu'on reprend ces 6 notions, on a 6 prophètes. On a le premier prophète, c'est Adam. Après, on a Noé. On a Abraham, on a Moïse, on a Jésus. Et on arrive aux prophètes, on arrive à Mahomet. Donc on a 6 prophètes. Ces prophètes ont eux-mêmes des lieutenants, qu'on appelle les Hujja. Donc ils sont des imams qui sont eux-mêmes révélés. C'est-à-dire que ces prophètes révèlent quelque chose, mais ils vont avoir des lieutenants. Si on prend le cas d'Adam, c'est 7. Voilà, c'est-à-dire que si on prend le cas d'Abraham, c'est Ismaël et ainsi de suite. Si on prend Jésus, c'est Pierre. Si on prend Mahomet, c'est Ali. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 versions. Il y a la version occultée et la version révélée de la religion. C'est-à-dire qu'il y a cette version occultée, c'est tout ce qui est ésotérique. Parce que là, du coup, on passe dans quelque chose qui devient ésotérique. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus dans l'islam de base. C'est-à-dire que là, déjà, vous imaginez que c'est un petit peu bizarre de dire ça quand on est musulman. Donc, on est à ce niveau-là. Sauf que là, on n'arrête pas du tout le mouvement à ce niveau-là. On est donc au 6e niveau, au 6e degré d'initiation. On s'appelle le daï. Quand on arrive à un 6e degré, c'est le daï. Le daï, c'est celui qui va propager la dawa. Le dawa, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais le dawa, ça vient de daï. C'est-à-dire, c'est les prédicateurs. Quand je suis daï, je suis un prédicateur, ça veut dire prédicateur. Quand je fais le dawa, ça veut dire que je prédique autour de moi, donc je suis là pour foutre le bordel. 25 minutes ? Ah, oui. À peu près, voilà, 5-10 minutes près. Donc je suis là pour propager la dawa, donc propager ma version, ma vision de l'islam. Donc à partir de ce 7e degré, vous vous dites, bon, on a quand même déjà dépassé pas mal de limites. Sauf que là, à partir de là, on considère que Dieu n'est plus unique.
Là, vous commencez un petit peu à voir où est un peu l'hérésie dans tout ça. C'est-à-dire que les Ismaéliens, à partir d'un certain degré, considèrent que Dieu est un principe. Il est présent et futur. C'est plus du tout un Dieu. Il est la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, Dieu, c'est le soleil. Vous voyez, donc on n'est déjà plus tout à fait dans un Dieu, et il est donc énorme. C'est-à-dire que Dieu, il est partout. On est tout à fait d'accord, mais il se conditionne en deux principes. Il y a le principe intellect et le principe physique. Le physique, c'est tout ce qui va créer le corps. C'est-à-dire que l'intellect, ça va être là. Il va y avoir une partie animale, une partie spirituelle. Il va être de la lumière, il va être de la matière. C'est-à-dire que Dieu, c'est la création en général. Donc on est déjà dans une interprétation où on donne plusieurs facettes à Dieu. Donc il a 7 facettes. Je vais vous épargner les 7 facettes. C'est déjà assez, je pense, compliqué, assez chiant à suivre. Mais donc on est déjà, il faut juste imaginer qu'on n'est plus un seul Dieu, un seul prophète, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le Dieu déjà a plusieurs facettes, et là on est dans l'hérésie. Totale pour un sunnite, on est d'accord. Pour un ismaélien, c'est autre chose. Et pour un isaraïte, c'est encore autre chose. Donc imaginons maintenant que tout pour les ismaéliens est une question de lumière. C'est-à-dire qu'en gros, on peut mourir, mais on peut revenir. Donc il y a un système de réincarnation. Et quand on commence à regarder, on a un principe gnostique et un principe philosophique qui est hérité en fait des néoplatoniciens, donc qui sont plus ou moins dirigés par Plotin. Enfin, Plotin qui était un philosophe qui vivait à Alexandrie, qui était un néoplatonicien. Donc ils se nourrissent de gnosticisme avec l'enfer n'existe pas. L'enfer c'est les autres entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait pour la secte des Ismaéliens, l'enfer c'est l'ignorance. C'est-à-dire que tant qu'on est ignorant, on est en enfer. Le corps, c'est une prison pour l'âme. En fait, voilà, un des principes, c'est qu'à un moment donné, quand on est, il y a une partie du divin qui va se mettre dans le corps humain, c'est l'âme. Et l'âme, en fait, elle est emprisonnée. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'on devient vraiment quelque chose que quand on meurt. On devient un esprit à part entière, une âme à part entière libérée à travers le monde. Voilà. En gros, le paradis, il est ici, pour les Ismaéliens. C'est-à-dire qu'en gros, le paradis, on se le crée. Il n'y a pas vraiment d'existence. Le paradis, c'est pas en fait le paradis tel qu'il est écrit dans l'islam. Pour eux, le paradis, c'est la connaissance, c'est regarder autour de soi, c'est apprendre à comprendre la philosophie, la religion, essayer d'aller plus loin, d'aller au-delà des apparences. Et à partir du 8e et 9e degré, on a le libre choix, c'est-à-dire qu'on arrive à un degré où on est capable, à partir de l'étude qu'on a fait de la philosophie des religions, de choisir sa voie. Et donc là, vous imaginez qu'on est dans l'hérésie totale, quoi. C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, il y a eu un message par le prophète, mais on peut très bien trouver son message ailleurs. Donc c'est aussi effectivement une des caractéristiques de l'islam. C'est-à-dire que quand on se dit musulman, moi, vous êtes là, vous pouvez vous dire musulman. C'est-à-dire qu'on peut effectivement le dire devant un imam, on peut le dire devant témoin, mais il n'y a rien qui vous interdit de lire le Coran, de dire, ben voilà, ce qu'il y a dans le Coran pour moi est révélé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez que c'est la réalité, vous pouvez vous décréter musulman. Donc il y a un rapport direct entre le musulman et Dieu dans le Coran. Donc on retrouve effectivement dans cette vision que peuvent avoir les Ismaéliens du divin. Donc pour eux, voilà, l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis, c'est ce que vous allez en faire en gros. C'est ce que vous avez fait dans votre vivant qui va donner le paradis plus loin. Ce qui explique encore une fois pourquoi ces gens vont mourir comme ça. Parce que l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est l'ignorance, c'est du vide. Il a pas, voilà, ça ne sera pas un lieu avec des flammes, avec quelque chose de concret. L'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. On en fait ce qu'on veut. Donc c'est des gens qui ne sont pas nihilistes, mais pas loin. Parce que forcément, ils croient en quelque chose. Et ce quelque chose est encore plus important, plus monstrueux que le paradis tel qu'on l'entrevoit. Puisque pour eux, on devient une âme, on devient de la connaissance pure. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pénètre le royaume d'Allah. On devient une partie d'Allah, puisqu'on devient la connaissance immanente. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer qu'on est déjà dans un mouvement qui est plus compliqué que ce qu'on pourrait le laisser penser ou le laisser croire quand on regarde un peu le mot assassin. Assassin, on va imaginer des gens qui vont tuer comme ça, mais sans imaginer que ces gens-là ont une philosophie qui est très poussée. Les Ismaéliens, ça fait partie donc de ces rares mouvements religieux qui au Xe siècle en Égypte, au Caire et à Alexandrie vont provoquer des controverses entre chrétiens et musulmans ismaéliens. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements, et c'est rare au Moyen-Âge, on va se retrouver comme ça, on va dire que moi je suis un prédicateur, un daï ismaélien,
vous êtes des catholiques, des chrétiens, on va discuter ensemble. Ben, c'est extrêmement rare à l'époque. Bon, vous imaginez, c'est l'époque médiévale, c'est le Moyen-Âge où chacun a son idée. C'est-à-dire que les chrétiens ont l'idée que les musulmans sont des polythéistes et les musulmans à l'époque pensent que les chrétiens sont des polythéistes. Alors imaginez donc du coup, alors que chacune se dit être une religion révélée avec un Dieu unique. Donc on se retrouve avec des gens qui sont capables de discuter. Voilà, on arrive tout doucement, mais sûrement vers l'autre mouvement des assassins. Maintenant, donc, on en arrive tout doucement, comme je vous l'ai dit, à l'assassin. Voilà. Moi, j'ai une tenue, bon, là, qui est un peu particulière, donc parce que j'ai commandé une djellaba. Il m'a envoyé une djellaba confortable pour sortir de sa baignoire, mais qui à la base aurait dû être totalement blanche, mais qui est blanche. Ça, je peux pas le nier. Elle est bien blanche, on est d'accord. Mais elle n'est pas forcément très pratique à porter avec un temps comme celui-ci. Voilà. Donc je me lève, comme vous pouvez le voir, j'ai donc ma djellaba blanche, une ceinture rouge, et normalement si je suis un bon assassin, j'ai ça, que j'ai mis en fait donc dans ma ceinture rouge, ou alors après, en théorie, vous avez enfin quand vous êtes un vrai feidaïs, c'est le nom des assassins, vous avez trois poignards dans les manches et un sur le côté. Alors pourquoi le blanc? Le blanc tout simplement c'est la pureté, donc on va mourir en martyr, on va mourir pur. La ceinture c'est encore autre chose. Le rouge, on est d'accord, c'est le feu, la guerre et tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait le mouvement nizaraïte, donc ismaélien, donc, qui se trouve en Perse, est un milieu qui est donc lui aussi baigné par un troisième mouvement qui est le zarathoustrisme. Vous connaissez Zarathustra ou pas? C'est-à-dire que donc là aussi c'est un principe de monothéisme avec Zarathustra qui a une révélation et ainsi de suite. Et donc on se retrouve avec un dieu solaire qui s'appelle Ahura Mazda, donc qui est un dieu solaire et du feu, et Ahriman qui est un dieu du mal, un dieu des enfers, un dieu très méchant. On en revient toujours à cette dualité entre le bien et le mal, entre la connaissance et l'absence de connaissance, la bêtise et ainsi de suite. Donc cette ceinture elle symbolise le rouge, le feu, le soleil. Elle symbolise aussi le fait que c'est une ceinture et que dans la ceinture je peux mettre mon poignard. Ça veut dire que là je suis sur le pied de guerre entre guillemets. Ça veut dire que là voilà, là je vais peut-être vous faire la guerre. Je suis pieds nus parce que voilà, je suis un humble pèlerin et que je marche comme ça pour montrer que je suis un pèlerin. Voilà. Et donc le poignard, vous l'aurez compris, c'est le signe de reconnaissance de l'assassin. C'est-à-dire que l'assassin a cette particularité qu'il ne va pas porter l'épée, il va porter ce simple poignard. Parce que le poignard va faire peur, parce qu'on sait qu'un assassin avec un poignard peut faire des choses très dangereuses et peut couper beaucoup de gens. Donc voilà, c'est leur marque de fabrique, le poignard, entre autres. Voilà, donc ça ressemblait plus ou moins à ça. Bon après voilà, vous voyez mon physique un peu de Père Noël, donc barbe et tout ça. Donc voilà, je dois être le plus anodin possible. C'est-à-dire que voilà, quand on me voit, je ne dois pas évoquer le sang, la haine et tout ça. D'ailleurs, je dois au contraire évoquer le gars tranquille, votre meilleur ami, et ainsi de suite. Parce que l'assassin, quand vous allez le rencontrer, vous n'allez pas dire, toi, mon gars, tu es un assassin. Donc vous allez dire, toi, tu es le gentil pécor qui vit là-bas, on se méfie pas de toi. Tu es le meilleur ami du calife, tu es le meilleur ami du vizir, ainsi de suite. L'assassin, sa méthode, ça va être de rentrer tranquillement mais sûrement, justement par sa culture, par sa façon d'être, dans l'entourage de celui qui doit assassiner. Un assassin peut avoir un ordre de tuer qui peut durer plusieurs années. C'est-à-dire qu'on va lui demander de tuer le vizir ou le calife. Mais voilà, il y a une stratégie pour arriver le plus proche du calife et le tuer. Leur façon de faire était aussi frapper les esprits, parce que c'était une secte qui frappait les jours de prière, essentiellement le vendredi. C'est-à-dire que quand ils attaquaient, c'était donc pour faire un maximum de victimes, et un maximum de victimes, en tout cas dans les têtes, des victimes collatérales. Voilà. C'était un peu le principe de l'assassinat politique. C'est-à-dire que donc les assassins, les Nizaraïtes, sont un mouvement minoritaire dans l'islam. Déjà. Ils sont en plus un mouvement minoritaire dans le chiisme et dans l'ismaélisme. Alors vous imaginez, c'est minoritaire de minoritaire de minoritaire. Donc on se retrouve effectivement avec des forces armées, mais qui sont peu nombreuses. Donc la grande idée d'Hassan, si ça avait pas, voilà, ça a été de se dire, certes, nous ne sommes pas nombreux, mais on peut frapper les esprits en tuant la personne clé de l'échiquier. C'est ça son grand coup de génie. C'est de se dire à un moment donné, bon, moi j'ai ma forteresse en haut de ma montagne, elle n'est pas imprenable. On fait un siège, je peux mourir de soif, de faim, et ainsi de suite. Mais je vais être obligé de partir. Alors que maintenant, mon ennemi qui se cache dans son palais,
qui a sa garde personnelle, qui s'attend pas du tout à être frappé. Maintenant, si j'arrive à le frapper en plein cœur, je vais avoir un effet maximum. Et donc, une de ces logiques, c'était de dire que mieux vaut un mort, parce qu'un mort vaut mieux que 100 000 morts dans une bataille. Ça partait du principe qu'en faisant ça, alors c'est pour ça que je vous disais que c'était une question d'époque, il partait aussi du principe qu'en une personne, il évitait la mort de milliers de personnes. Donc l'assassin, c'était ça aussi. Donc après, on en a fait des monstres, mais là-bas, c'était aussi pour éviter un maximum de pertes partout. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté aussi de limiter les pertes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des innocents qui meurent inutilement dans des batailles. Ça, c'est le côté positif, on est d'accord. Parce que positif, donc quand on parle de terrorisme, c'est un peu, c'est un peu bizarre, on est d'accord. Donc on en arrive tout doucement à ma mer, donc mon océan, qui devient une mer, qui devient une vague, et la vague commence à s'échouer donc sur la plage. Et là on arrive tout doucement à mon personnage, à un personnage qui justement a entre guillemets créé la secte d'assassins, qui s'appelle Hassan I Sabat, ou Sabah, selon comment on le prononce. Il y a plusieurs prononciations. Il y a cette prononciation qui est la prononciation perse, la prononciation de l'endroit où il vivait, donc où il est né, parce que Hassan est né à Koum, qui est le village de naissance de l'Ayatollah Khomeini, je crois, si je me souviens bien. Voilà, c'est un village, c'est une petite ville un village, oula, si je dis village, il ne serait pas content. Une ville en fait d'Iran. Voilà. Donc il naît en Perse, donc avec toute cette culture dont je vous ai parlé plus tôt. Il est né aux alentours de 1034. On le sait, alors à des années près parce qu'on est au Moyen-Âge. Et on le sait parce qu'en fait, Hassan a écrit son autobiographie. Autobiographie qui a été reprise par 3 auteurs. Alors il me reste 10 minutes. Ah, donc je pense que je vais juste commencer l'histoire de ce vieux monsieur. Parce que voilà, voilà. Donc on est en 1034, il naît. On sait de sa jeunesse assez peu de choses, à part ce qu'il en dit. C'est-à-dire qu'en gros, sa jeunesse, ça va de 7 à 17 ans. A priori, c'est un monsieur qui a la soif de savoir. C'est-à-dire qu'il lit tout ce qu'il trouve. Donc tout ce qu'il peut trouver sur la théologie, tout ce qu'il peut trouver sur l'histoire, tout ce qu'il peut trouver sur les sciences, tout ce qu'il peut trouver en général. Hassan, c'est ça. C'est a priori, bon, quand on le lit et quand on lit les différentes biographies qui ont été écrites sur lui, on sent que c'est un homme qui a besoin de se cultiver. Son père, Ali, qui est un riche marchand, essaie de lui donner une culture la plus adaptée possible à son jeune âge et à ce qu'il est. Il s'attache en fait, lui, il sent bien que son fils est à 2 doigts de passer à l'ismaélisme et tout ça. Il lui paye, entre guillemets, un précepteur sunnite, en espérant que grâce à ça, on va peut-être passer à côté de quelque chose de très grave. Sauf que ça ne marche pas du tout. Donc on est en 1071, et c'est en gros à peu près à ce moment-là que Hassan va se convertir donc à l'ismaélisme. Donc il est chiite, il devient ismaélien, avec une culture sunnite. Alors là, c'est vrai que là je vous parle d'Hassan, mais Hassan en fait il naît dans une Perse un peu particulière. Vous connaissez les Seljoukides ou pas? Qui sont en fait des envahisseurs turcs. Donc c'est des gens qui viennent du côté de la mer Caspienne, c'est les Turcs en gros. C'est des cavaliers qui prennent le pouvoir dans la région de Bagdad, de Perse et tout ça. C'est-à-dire que c'est les nouveaux arrivants. C'est des nouveaux arrivants qui vont arriver avec le titre de Shah. Vous connaissez le titre du Shah qui veut dire empereur et tout ça. Donc c'est des gens qui vont prendre le pouvoir auprès du calife. C'est-à-dire qu'en fait le califat abbasside, donc je refais encore une petite marche arrière, le califat abbasside, comme je vous l'ai dit, est arrivé en 750. Pas de la meilleure manière en assassinant la dynastie précédente, en faisant en sorte qu'elle soit éradiquée. Donc ça veut dire que quand on a un conquérant, qu'on arrive au pouvoir par l'assassinat, on essaie de se racheter comme on peut. Et entre autres, les Abbassides, les premiers Abbassides sont des califes puissants. Mais plus on va avancer, plus cette puissance va régresser, entre autres sur le plan religieux. C'est-à-dire que les Abbassides, pour affermir leur pouvoir, vont faire appel aux oulémas, qui sont en gros des docteurs en théologie, qui vont leur apporter différents éclairages sur des points précis de la religion. Donc ça, c'est les oulémas. Il y a aussi les cadis qui sont les juges et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, les califes vont s'appuyer sur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'avant les Abbassides ou après les premiers Abbassides, avant les premiers Abbassides qui deviennent en gros prisonniers de tout ça, on a des califes qui décident par eux-mêmes. Donc qui ont certainement des gens qui vont leur dire fais ceci, fais cela, mais en gros c'est eux qui ont le dernier mot. Mais plus on va avancer en fait dans l'histoire, moins ils vont avoir d'importance décisionnaire. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision, c'est le vizir qui va dire bon ben moi je décide d'envahir tel pays ou telle région. Je suis vizir, c'est comme ça. Je vais aller voir le calife, je vais lui demander la signature. En gros vers la fin ça va être ça.
Le calife peut avoir une importance selon la génération, mais on peut dire que le pouvoir du calife, il fait ça. Il baisse progressivement jusqu'à devenir pratiquement inexistant. Donc on arrive aux alentours de la naissance d'Hassan et un peu autour, avec des gens qui viennent donc du côté du Caucase, du côté de la mer Noire. Des cavaliers qui prennent le pouvoir en devenant vizir. Voilà, on en est là. Sauf que lui, qui est perse, vit ça comme une invasion. C'est un peu effectivement comme si un pays étranger à la France, on va dire, on va pas prendre l'Allemagne parce que ça évoquerait trop la guerre 39-45, mais disons que maintenant les Espagnols arrivent en France, donc prennent le pouvoir. On va pas dire qu'ils deviennent président, mais que, en gros, le président va être français, mais il va suivre en fait les conseils du Premier ministre qui va dire tu fais ça, il va dire tu fais ça et ainsi de suite. Ça va être ça en gros, ça va être, on n'a pas le choix, c'est comme ça et autrement, mais ça c'est dicté par un Espagnol. On est d'accord qu'aujourd'hui on ne serait pas vraiment content qu'un Espagnol ou un Italien nous dicte de comment on va vivre en France. On aurait peut-être envie de dire, bah, va-t'en, rentre dans ton pays, sans être raciste, on est d'accord, mais parce qu'on va pas faire de racisme, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ce monsieur, le calife, se retrouve à avoir un pouvoir étranger qui dirige sa maison. Donc le vizir, le grand vizir, parce qu'on dit le grand vizir, le sultan et après le grand vizir, enfin je dis une bêtise, parce qu'il y a le sultan et après le grand vizir, qui sont deux personnages différents mais qui ont un pouvoir énorme, un pouvoir de gouvernance. Donc on a sultan et grand vizir qui ont l'entièreté du pouvoir. C'est-à-dire que ces deux personnages puissants vont impacter la politique qui va se faire dans la région. Et là, donc, on retrouve notre personnage de Hassan qui n'est pas du tout d'accord. Hassan, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage intelligent, qui est cultivé, qui est donc habité par l'envie de devenir un daïs, qui va devenir, donc de propager sa religion ismaélienne, donc de propager la dawa. Sauf que bon, il faut imaginer qu'on ne vient pas mettre des assassins sans un minimum de charisme et tout ça. Forcément, vous vous doutez bien qu'Hassan est suivi par des gens, par des personnes autour de lui. Alors après, il y a tout un tas de légendes autour du personnage. Il y a des légendes dorées et des légendes noires. Une des légendes dorées dit que Hassan aurait été un personnage, un bibliothécaire important de la cour du roi Seldjoukide de l'époque, et qu'il aurait en gros à un moment donné eu pour mission, alors la mission complètement folle pour l'époque, de faire en fait le recensement de tous les gens qui vivent dans sa région, de façon à mieux ajuster l'impôt. Dans l'histoire telle qu'elle est racontée, Hassan fait tellement bien son travail qu'il arrive avec une liste super bien faite et qui prouve qu'il y a de la corruption dans la cour du calife, du sultan. Sauf que le grand vizir prend ombrage de ce personnage qui prend quelques jours à faire ce que lui n'est pas capable de faire en quelques mois. Donc il truque plus ou moins les comptes, il truque tous les documents qu'a donné Hassan. Ces documents arrivent au sultan. Et le sultan, trouvant ces documents, dit mais on se fout de moi quoi. Qui est le personne qui a fait ça? Et on dit c'est Hassan. Et là donc Hassan se retrouve avec la colère du sultan. Hassan est censé être parti à ce moment-là. Je dis censé parce que on ne sait pas trop ce qui est de la légende et ce qui est vrai, ce qui est faux, ainsi de suite. Donc Hassan, qui à l'époque est encore en Perse, est obligé de partir en Égypte. Rappelez-vous, Égypte, Fatimide, le Caire, donc calife et ainsi de suite. Donc il part là-bas. Donc il se retrouve en Égypte. L'Égypte, pour lui, c'est le paradis. Donc on a tous en tête Bibliothèque d'Alexandrie, des écoles de théologie énormes, des écoles de philosophie. Enfin, l'Égypte, le Caire, Alexandrie, c'est vraiment un centre culturel énorme pour l'époque. Donc il arrive là-dedans, donc il se cultive, devient un intime du calife, à qui il demande des conseils, à qui il donne des conseils. Donc imaginez que Hassan, qui n'est pas grand-chose en Perse, qui essaie de devenir quelque chose, devient carrément une voix qu'on écoute, qu'on entend en fait en Égypte. Il se trouve qu'il devient un grand ami de Nizar, qui est le fils aîné. En fait, n'oublions pas que Hassan était quelqu'un qui religieusement est très élevé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une haute opinion de la théologie, de Dieu et de ce qu'il doit faire dans ce grand mouvement. C'est-à-dire pour lui, il y a un grand mouvement divin et il est quelque chose d'important dans ce mouvement. Donc, il se dit, super, j'ai la personne qui va m'aider à ça, Nizar, qui va devenir calife et qui va devenir, entre guillemets, le pion de Dieu sur terre. N'oublions pas qu'il est toujours habité par cette idée de dualité. C'est-à-dire une vérité occultée et une volonté, une volonté révélée. Donc, il y a effectivement le prophète, entre guillemets, ou le calife, et le Hujja, donc qui est celui qui est son lieutenant, qui va donner la vérité révélée, pendant que l'autre va être occulté. Donc voilà, c'est un peu compliqué à comprendre,
Mais voilà, faut imaginer cette dualité entre celui qui va détenir le pouvoir et qui va l'opérer, et l'autre qui va être là pour être plus ou moins l'éminence grise, qui va être le Houdja, donc qui va être l'imam qui va donner les conseils religieux. Donc on en est là. Et puis ben, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que Hassan est en Égypte, il y a un coup d'État, Hassan part, c'est ça le coup d'État. Voilà, 2 minutes, il me reste 2 minutes. Donc on va courir, voilà, Hassan court, il court très vite. Donc Hassan est obligé de rentrer en Perse, avec toujours les mêmes problématiques, mais toujours avec toujours son charisme. Il arrive en Perse, et là on va s'arrêter tout doucement vers Alamout, puisque Hassan en fait va prêcher à Alep, donc en Syrie, va aller à droite à gauche, va prêcher, va avoir un vrai parti avec lui. De ce parti, il va tirer des lieutenants importants, dont je donnerai le nom demain. C'est important de les donner demain, parce que j'ai plus trop le temps. Donc Hassan remonte dans la région qui se trouve à 100 km au-dessus de Téhéran, une région montagneuse. Et là, donc, il visite une région, donc, qui est forcément quand même dominée par les Ismaéliens, dans laquelle il va trouver un fort. Un fort comme ça, qui est en haut d'une montagne, avec 2 versants qui donnent sur la falaise, un petit chemin pour y arriver, et il tombe amoureux d'une forteresse qui s'appelle Alamout. Alamout, c'est le nid de l'aigle, en gros. C'est ce que ça veut dire. Donc, qui est un nom assez approprié. Donc, il arrive là-bas. Il va convaincre, enfin bon, je vais très vite, mais il va convaincre le gouverneur local de devenir le gouverneur à la place du gouverneur. Hassan s'installe à Alamout et va commencer à créer l'ordre des assassins. Alors, va commencer, pas tout de suite. Mais en gros, il est à Alamout, il a toujours ses problèmes avec le sultan et le grand vizir. Le problème d'Hassan, c'est qu'il est dans sa forteresse. Le calife, pas le calife, je dis n'importe quoi, le sultan n'aime toujours pas donc notre Hassan, décide d'attaquer Alamout, donc par différents stratagèmes, la guerre n'est pas gagnée. L'armée donc du sultan retourne là où elle doit être, c'est-à-dire du côté de Bagdad. Sauf que donc, Hassan va tirer une leçon. Une leçon. Dans mon petit fort, je suis... Ah, voilà. Voilà, oui, donc, non mais justement, j'arrête là, promis. Donc Hassan tire 2 leçons. La première, c'est qu'il n'est pas assez armé. Deuxièmement, qu'il n'est pas assez nombreux. Il est tout seul et ils sont quelques centaines. Troisièmement, il a quelques forteresses, mais il ne va pas tenir longtemps. Et là, il a l'idée de génie. Et si on créait les assassins? Et on va s'arrêter là. Voilà, voilà.